Bonsoir à tous, mardi 21 mai, très heureux de vous retrouver pour le 7-8 journal de TV 78. Voici les titres de cette édition. Le chantier devrait être livré en janvier 2020. Les travaux de l'établissement de santé MGEN à La Verrière arrivent bientôt à leur terme. Le site comprendra un pôle de santé mentale, de gériatrie ou encore de formation. C'est une première en 20 ans. Les championnats de France de gymnastique par équipe sont organisés en Île-de-France. L'événement se tient à partir de vendredi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Présentation en plateau. Enfin, la suite de nos focus avec les Yvelinois au Festival de Cannes. Rencontre ce soir avec deux réalisatrices. L'une est sélectionnée à la Semaine de la Critique. L'autre vend son long métrage au sein du marché du film. Dernière ligne droite pour l'établissement de santé MGEN à La Verrière. En travaux depuis 3 ans, le site qui fait peau neuve sera livré début 2020. Les nouveaux pôles consacrés à la santé mentale sont quant à eux déjà ouverts. Visite de l'avancée du chantier en compagnie d'Aurélie Ronze. Après 3 ans de travaux, voici les nouveaux bâtiments de santé mentale de l'Institut MGEN de La Verrière. Opérationnel depuis 1 mois, près de 200 adolescents, jeunes adultes et adultes y sont accueillis. Sur ce même site de 12 hectares, un EHPAD ou encore une unité de soins palliatifs verront le jour début 2020. 2 établissements historiques sont regroupés, le centre de santé mentale Marcel Rivière et le centre gériatrique Denis Forestier. On a souhaité tout regrouper sur le même site pour pouvoir aussi avoir une prise en charge dans le même esprit, un peu l'esprit village, c'est-à-dire que tous les services travaillent ensemble également et avec une prise en charge la plus optimisée pour nos patients et nos résidents. Tout pôle confondu, l'Institut MGEN propose 485 lits, soit 20% de plus qu'avant. Il s'agit du site le plus important en France en termes de capacité d'accueil. Les patients qui viennent ici sont adressés par les professionnels de santé du territoire. 80% ne sont pas mutualistes. C'est une réponse pour la population de proximité, de la population des Yvelines, mais aussi d'Île-de-France. La particularité du côté du projet santé mentale, c'est que toutes les unités sont dites des unités ressources spécialisées pour les autres secteurs, pour les collègues qui travaillent sur le territoire. Nous sommes spécialisés dans la psychiatrie de la personne âgée, dans la psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte, dans la dictologie ou dans la post-urgence par exemple. Vue sur le château de La Verrière ou encore jardin protégé permettent un meilleur cadre de vie aux patients. En tout, 35 000 mètres carrés ont été reconstruits. Investissement pour ce projet médical, 100 millions d'euros. Un mot de politique, le sénateur du Parti communiste français Pierre Laurent était à La Verrière. Il a rencontré les habitants du quartier du Bois de l'Étang, un déplacement forcément dans le cadre de la campagne des européennes, mais sous fond aussi de problématiques locales. Nicolas Dandry. C'est Pierre Laurent, c'est un sénateur communiste. Le Parti communiste français en campagne à La Verrière. Distribution de tracts pour les élections européennes, échange avec les habitants du Bois de l'Étang. La maire de la ville, Nelly Dutu, accompagnée de l'ancien secrétaire national du PCF, Pierre Laurent. J'ai besoin d'aller sur le terrain, comprendre ce que c'est que les difficultés et les projets aussi d'une commune comme celle-là, une commune où il y a beaucoup de logements sociaux. On a des ambitions de développement culturel, social pour cette ville. Il faut en avoir les moyens. Les questions européennes semblent loin des préoccupations du quartier. Les habitants s'intéressent plutôt aux thématiques locales, notamment le projet de rénovation du Bois de l'Étang. Nous, on est contre une démolition. C'est un projet qui a été initié par M. Hadjadj, l'ancien maire, qui a demandé des démolitions alors qu'il n'avait pas besoin de faire des démolitions. Nous, on demande une rénovation du Bois de l'Étang, on demande une rénovation du centre commercial et une rénovation des logements intérieurs. Le problème, c'est qu'on veut reconstruire, mais ce sera quoi déjà ? Ce ne sera pas du HLM. Donc ça veut dire que la plupart des gens qui vivent ici ne pourront pas accéder à ces habitations, puisque ce seront des habitations à la vente. On n'a pas les moyens d'y accéder. Un sujet source d'incertitude sur l'avenir des bâtiments depuis plusieurs années. Rénovation sans ou avec démolition, la question n'est pas tranchée. La ville va organiser des réunions avec les habitants. Soit on tombe sur un projet commun, et tant mieux. Soit on tombe sur 2 projets. Et ces 2 projets seront mis au vote des citoyens du quartier. Ma position, c'est que je défends le projet qui est majoritaire sur le quartier. Un premier projet de rénovation du quartier du Bois de l'Étang doit être rendu avant la fin de l'année. Et nous avons profité de cette venue de Pierre Laurent à La Verrière pour lui poser nos 3 questions à l'approche des élections européennes. Scrutin au programme pour rappel ce dimanche. Le sénateur présente la candidature PCF menée par Yann Brossat. C'est au micro de Nicolas Dandry. Nous voulons reprendre l'argent des Européens
pour le mettre au service du développement des services publics. On vit dans un continent européen où il y a énormément de richesses, mais elles sont confisquées aux habitants, aux populations. Elles servent les grandes multinationales. On a fait de l'Europe un grand marché pour les plus grands groupes, les plus puissants, qui puisent nos ressources, qui ne payent pas d'impôts, alors que nous avons besoin partout de moyens. L'Union européenne est évidemment beaucoup trop libérale. Elle a été conçue sur le modèle qui a conduit à la grande crise financière capitaliste de 2008. Il faut changer d'orientation. Il ne faut pas quitter l'Union européenne. C'est l'endroit où nous vivons. Nous avons besoin de relations avec nos voisins. On voit bien avec le Brexit que ça ne mène à rien à part au chaos politique. Donc il faut changer l'Union européenne parce que si elle reste sur cette orientation actuelle, là elle risque de disparaître parce que les peuples ne veulent plus de cette Union européenne-là, une Union européenne de la concurrence et de l'argent. Ils veulent une Europe qui soit une Europe où on coopère en respectant les peuples, les nations et en respectant le travail. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Puisqu'il va y avoir des élections européennes, déjà en élisant des députés qui ont envie de la changer et pas en envoyant au Parlement européen soit des représentants de Macron, soit des représentants de Marine Le Pen qui vont s'allier à toutes les extrêmes droites européennes pour jeter l'Europe demain dans la guerre et dans le racisme. Donc il faut élire notamment des députés communistes parce que nous sommes depuis le départ des artisans de cette bataille. Nous n'avons jamais accepté les traités, nous n'en avons voté aucun, les traités ultra-libéraux qui font la loi de l'Union européenne actuelle. Il faut donc élire ces députés-là et avec eux mener des combats pour la défense des services publics, pour des grands projets européens qui soient des projets sociaux, pour créer les conditions d'un SMIC européen tiré vers le haut dans tous les pays, de manière à organiser de la convergence sociale, organiser l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne. Il y a beaucoup de beaux projets européens à mener. L'ensemble de nos 3 questions aux candidats à la députation européenne, c'est à retrouver sur notre site internet www.tv78.com. www.tv78.com. C'est justement sur le thème de l'Europe que se tient cette tradition chaque année à Saint-Germain-en-Laye, le marché européen, avec cette année une 15e édition. Des exposants originaires des 28 États membres se sont retrouvés pour présenter les spécialités et cultures de leur pays. Nicolas Dandry était sur place samedi dernier. Célébrer l'Union européenne dans la diversité gastronomique des 28 États membres, l'idée du marché européen, un rendez-vous traditionnel pour la commune de Saint-Germain-en-Laye. Et c'est ce qu'on veut démontrer ici. Tout est festif mais populaire. Le but, c'est ça. Montrer cette diversité, cette richesse et cette solidarité entre des peuples qui ont un patrimoine et un passé commun. Parmi les 50 exposants, la Croatie, dernier pays à avoir rejoint l'Union européenne en 2013, avec comme spécialité les sirops, jus et confitures à base de cerises. Maraschkina, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est une cerise qui est cultivée dans la région de Zadar, sur la côte adriatique croate. Donc c'est une région qui est très ensoleillée et donc c'est une cerise qui est vraiment de très grande qualité. Autre pays à l'honneur, l'Écosse, avec la ville jumelée à Saint-Germain-en-Laye, Ayr. Les Écossais sont venus avec leur whisky, leur haggis et leur tradition culturelle musicale. Il y a des choses qui peuvent marquer et symboliser l'Écosse et l'un des plus importants, ce sont les groupes de cornemuse. Nous avons quelques produits en cachemire d'une entreprise locale. Nous avons apporté spécialement pour cette occasion des marmelades et des confitures qui sont des produits clés de l'Écosse. L'Écosse, le territoire le plus européen du Royaume-Uni. Lors du référendum sur le Brexit en 2016, 64% des Écossais ont voté pour rester dans l'Union européenne. L'objectif, proposer un moment de partage pour les parents et les tout-petits. La fête de la petite enfance se déroulait samedi à Trappes. C'était au gymnase Jean Guimier. Un rendez-vous sur le thème des émotions. Des ateliers étaient proposés notamment sur la joie et la tristesse. Les propos recueillis par Nicolas Dandry. En fait, dans chacun des pôles, nous avons proposé différentes activités, que ce soit des activités lecture, des travaux manuels, des chansons. Et ce sont des activités qu'on fait dans les structures petite enfance.
que les assistantes maternelles peuvent faire chez elles aussi et que les parents peuvent reproduire aussi très facilement à la maison. Le sport à présent, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueille à partir de vendredi cet événement, les championnats de France de gymnastique par équipe. C'est de vendredi à dimanche, un événement qui revient pour la première fois en Ile-de-France depuis 20 ans. Pour en parler, 3 invités autour de cette table. Morgane Goulard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'une des organisatrices de l'événement, également vice-présidente de la gymnastique Elancourt-Morpa, la GEM. Justement, à ma droite, Zélie Le Riche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes athlète, vous avez 14 ans, vous allez participer à cette compétition et vous êtes donc athlète de la GEM et également votre entraîneur Vincent Guérillon. Bonsoir. Alors je vais poser une première question, on va faire un petit tour de table. À quelques jours de l'événement, dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que déjà, Morgane, tout est prêt pour accueillir cette compétition? Ce serait bien, mais c'est pas forcément le cas. Non, forcément un petit peu stressé. Mais voilà, globalement, on a des équipes qui bossent dessus depuis le mois de septembre. Donc on espère que tout sera prêt dans les temps. On est à peu près bien à l'heure actuelle. Donc il nous reste encore demain et après-demain pour préparer l'événement. Pour qu'on se fasse une idée, c'est combien d'équipes qui seront accueillies sur ce vélodrome? C'est à peu près 250 équipes. Ça représente 1500 gymnastes qui viennent de toute la France, y compris de l'outre-mer. Voilà, et on est à peu près un peu plus de 200 bénévoles actuellement sur le championnat de France. Et donc on peut dire que ça sera la crème de la gymnastique française qui sera sur place au vélodrome? On peut dire ça. Une bonne partie, oui. Il y a les divisions de 1 à 6, donc la division 1 étant la meilleure des divisions nationales. Donc en effet, on a des athlètes de haut niveau qui seront là. On a des jeunes filles de l'équipe de France qui seront également là puisqu'elles font partie des équipes dans la division nationale 1. Voilà, donc on aura normalement du bon niveau ce week-end. Alors Zélie, du coup, à quelques jours de l'événement, quel est ton état d'esprit? Ça va, je suis pas trop stressée. C'est plus le jour J que je stresse. D'accord. Mais pour l'instant, ça va. C'est comme les autres compétitions. Vincent, l'état d'esprit aussi à quelques jours? Il est très bon. Il est très bon. Il y a une bonne émulation. On a 3 équipes qualifiées pour ce week-end. Et les 3 équipes s'entraînent très bien depuis un certain moment. Donc on sent les filles prêtes et impatientes. D'autant que les derniers résultats ont été bons, puisque Zélie est venue avec une médaille en plateau. Exactement. On sort d'il y a 2 semaines des championnats de France individuels. On revient avec 5 médailles, c'est historique pour le club. Donc super résultat, on est très fiers d'elle. Voilà, je peux vous la montrer. Elle peut la montrer à la caméra, Zélie. Juste de nous dire, Zélie, pour toi, ça représente quoi un championnat de France de participer à une telle compétition? Qu'est-ce que ça représente? C'est une fierté parce que c'est pas tous les jours qu'on fait des championnats de France. Il y en a 2 dans l'année, donc faut toujours se qualifier. Il y a des filles plus fortes des fois. Enfin, c'est pas sûr qu'on y aille chaque année, donc ça représente tout le travail de toute l'année. Et d'y participer à quelques kilomètres seulement de ton club, on sera à 50 en Yvelines, sur Montigny-le-Bretonneux. Forcément, la famille, peut-être qui sera sur place, qui te suit peut-être aussi ailleurs, mais le faire à domicile aussi, est-ce que ça a une place importante pour toi? Il y aura surtout... il y aura plus de personnes, beaucoup plus de personnes qui seront présentes, mais je serai dans la compétition, donc je pense pas que ça change grand-chose. Il y a pas plus de stress ou peut-être plus aussi de motivation, non. Le fait que la famille soit présente, très bien. Et comment ça se prépare justement, Vincent, ce genre de compétition? Comment se passe la préparation? La préparation, elle suit son cours depuis le mois de janvier globalement. Les compétitions ont commencé au niveau départemental depuis le mois de janvier et elle se peaufine ces dernières semaines. Le mois de janvier, on est encore dans des mouvements qui ne sont pas encore totalement maîtrisés. Là, ça y est, ça fait 3 semaines, notamment à l'approche des championnats de France individuels, qui ont été une bonne préparation pour ces championnats de France. On est vraiment dans les derniers détails. Alors la question peut s'adresser aussi à Morgane, vous, à l'entraîneur, et à Morgane, la vice-présidente. Est-ce qu'il y a un objectif pour le club de la GEM Elancourt-Morpa? Alors Morgane, sur l'organisation ou sur les résultats? On peut commencer par les résultats avec Vincent et on vous laissera la parole pour l'organisation côté justement compétition. On représente 3 équipes comme j'ai dit tout à l'heure. La division nationale 1 va tenter de se maintenir en DN1 et il va falloir faire partie des 9 premières équipes. C'est le grand challenge, on se sent apte à le faire. La deuxième équipe jouera sûrement une médaille en division nationale 4. La 6e tentera sa chance également, ça va être un petit peu plus compliqué, elle a été dernière qualifiée. Mais on espère, pourquoi pas, placer une équipe sur le podium. Et du coup, côté organisation, cette fois-ci, quels sont les objectifs que vous êtes fixés? Eh bien, déjà, de réussir cet événement, ce sera déjà pas mal. C'est vrai que pour le club, c'est une première, et pour l'Île-de-France, c'est une première depuis 20 ans.
Donc on a pas mal de pression, on est assez attendu du coup sur l'organisation. On espère que tout se passera bien, que le public sera content de venir nous voir et on espère surtout accueillir encore plus de public qu'habituellement quand on est en province où malgré tout il y a quand même un petit peu moins de clubs aux alentours. En Ile-de-France, on a un vivier de clubs de gymnastique, toutes fédérations confondues, hyper important. Donc voilà, on espère avoir le public attendu. Oui, parce que ça fait 20 ans que l'Île-de-France n'accueille plus ces championnats de France de gymnastique. Comment ça s'est organisé justement ce retour comment vous avez réussi à convaincre les organisateurs? J'imagine déjà l'écrin du Vélodrome, ça a pu les convaincre d'avoir une telle scène pour représenter ces championnats de France. En fait, les organisateurs, c'est le club de Gilles Mélencourt-Maurepas et on doit faire acte de candidature au mois de juin. D'accord. Auprès de la Fédération française de gymnastique. Et après, eux, ils choisissent quels seront les organisateurs des prochains championnats de France. Et c'est vrai que je pense que d'une part, le côté Vélodrome national les a un peu convaincus du fait que ce soit un lieu olympique, Paris 2024, etc. Les infrastructures sont assez exceptionnelles. D'autre part, le fait que ce soit en Ile-de-France, comme on le dit, ça fait 20 ans. Donc un peu de renouveau, c'est aussi un bon challenge. D'autant que vous le disiez, le vivier est important en Ile-de-France. Exactement, ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Et puis, enfin, je pense que c'est parce qu'on est un club super sympa et qu'ils ont voulu. Non, mais voilà, je pense qu'en effet, le Vélodrome a joué dans le choix qui a été fait. Et il y a donc 3 jours d'événements. C'est quoi en gros le programme sur ces 3 jours? Alors, vendredi, à partir de vendredi 8h40, la compétition commence jusqu'au dimanche 14h30, en gros. Le vendredi, toute la journée, on accueille des scolaires qui viennent des écoles primaires principalement, de Saint-Quentin en Yvelines. Donc, on a à peu près 600 scolaires qui seront là, sur des demi-journées à chaque fois. Et ils pourront, d'une part, pratiquer sur l'île de loisirs les activités de la gymnastique, de découvrir le freestyle gym, le trampoline, le tumbling, etc. D'autre part, assister à la compétition et regarder les jeunes filles pratiquer sur les agrès, et les jeunes hommes d'ailleurs, puisqu'on c'est mixte. Et enfin, échanger avec un athlète ou une athlète de haut niveau ou ex-athlète de l'équipe de France sur la vie d'un sportif de haut niveau, une carrière, la reconversion, poser toutes les petites questions qu'on se pose quand on est enfant et qu'on voit des gens qui ont fait les championnats du monde à la télé. Et voilà, donc ça c'est le programme. C'est un événement, une compétition et aussi des animations autour. Est-ce qu'il reste des places pour venir? Oui, il reste encore des places. Je pense que le gros temps fort, ce sera samedi à partir de 15h30, puisque du coup, comme le disait Vincent, c'est la division nationale 1, et chez les filles et chez les garçons. Donc c'est vraiment là où il y aura le plus haut niveau sur le week-end de 15h30 à 20h30. Merci Morgane Goulard, bonne chance pour l'organisation, bonne chance aussi à la GEM Élancourt-Maurepas avec Zélie Leriche et Vincent Guérillon. Je rappelle cette date, c'est du 24 au 26 mai, donc de vendredi à dimanche au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Toutes les informations à retrouver sur les 2 sites internet qui se sont affichés au cours de cet entretien. J'ajoute que le 7-8 l'hebdo de vendredi sera entièrement consacré à cette compétition et des reportages également sur place, un débriefing à suivre dans nos éditions de la semaine prochaine. Voilà, c'est le moment de notre parenthèse cannoise dans ce journal. Et le Festival de Cannes, ce n'est pas que des œuvres en compétition. Au sein du Palais, environ 12 000 professionnels du cinéma se retrouvent chaque année au marché du film. Parmi eux, une réalisatrice de 27 ans qui est originaire de Chevreuse, Jenna Suru. Après des cours de comédie et de théâtre à Paris, à Londres et Los Angeles, elle vient à Cannes pour vendre son long métrage. Il s'appelle L'Âge d'Or. À notre nouvelle vie. Bienvenue dans le Paris, Los Angeles et Saint-Tropez des années 60. L'Âge d'Or, c'est l'histoire d'une rencontre qui va changer le monde entre un producteur et une actrice. Un film tourné dans plus de 35 lieux, hommage aux artistes de l'époque, des Beatles à Brigitte Bardot, en passant par François Truffaut. Des artistes qui venaient des 4 coins du monde, non seulement français, mais également anglais, américains, et qui se rendaient notamment dans ce petit village à l'époque qui était un petit port de pêcheurs maintenant devenu grand, Saint-Tropez. Et donc c'est là-bas qu'en trouvant l'inspiration, ils ont vraiment réussi à changer ce monde qui marchait sur la tête. Jeune réalisatrice de 27 ans, Jenna est à Cannes pour distribuer son film en France et à l'international. Au sein du pavillon de l'Europe, la Chevrotine rencontre également des directeurs de festivals pour la promotion du long métrage. L'Âge d'Or vient tout juste d'être terminé et a été projeté au marché du film. Les rendez-vous, c'est surtout les directeurs de festivals et pas seulement en France, c'est vraiment en Europe, en Asie, en Afrique, dans les Amériques, vraiment dans le monde entier. Les premiers rendez-vous ont été extrêmement positifs, les premiers retours sur la projection sont extrêmement positifs, donc on est vraiment très optimistes et très fiers. Et c'est que le début parce que je suis donc ici jusqu'à la fin du marché du Festival de Cannes. Le marché du film se clôturera le 23 mai, 2 jours avant la fin du Festival de Cannes.
gros, j'ai l'impression que la moitié du temps, tout va mal, et l'autre moitié du temps, c'est formidable. Tu as déjà de la chance, la moitié du temps, c'est formidable. À partir de ce soir et jusqu'à jeudi, on retrouve depuis Cannes Hugo Casadamon en partenariat avec Radio Sensation, découverte avec lui de la réalisatrice Cécilia de Ars pour son film Mardi de 8 à 18 sélectionné à Cannes. Un vent de jeunesse sur la croisette avec Cécilia de Ars, jeune réalisatrice et scénariste diplômée des 3 IS, l'Institut international de l'image et du son de Trappes, avec son premier court-métrage produit, Mardi de 8 à 18, qui a été sélectionné à la 58e semaine de la critique, l'une des sélections parallèles du Festival de Cannes. Elle n'en revient toujours pas, je vous propose qu'on l'écoute tout de suite, et juste après, on découvre un extrait de son film. Je suis vraiment très contente d'être ici, en plus la semaine de la critique, c'est quand même une sélection formidable, les gens sont super gentils. Je suis hyper heureuse de venir présenter ce film, en plus que j'ai fait avec une équipe vraiment merveilleuse. Logan, Y'a quoi, j'arrive. Change de ton s'il te plaît. Mais j'allais rendre mal d'excuses dans le casier de Miss Drum. Ce film parle du métier de pion, du métier de surveillant. C'est l'histoire d'une surveillante qui fait de son mieux auprès des élèves, qui se démène dans un collège et qui va faire une erreur idiote. Elle va donner une casquette des objets trouvés à un élève. Elle a qui cette casquette? Pose ça. Je peux la prendre? Je t'ai dit non, pose ça. Mais ça, elle est à personne, wesh. Allez, donne. Wow, elle est à personne, je peux la prendre. Fais ta lettre. Et ça va entraîner des conséquences gravissimes, une bagarre, l'exclusion de l'enfant, en tout cas un risque d'exclusion. Donc voilà, le sujet, l'histoire du film c'est celle-là. Le sujet du film après, je voulais vraiment parler déjà du métier d'AED que je trouve, donc de surveillant, que je trouve hyper intéressant. En fait, c'est une espèce de poste un peu hybride où on est à la fois, on n'a pas beaucoup de responsabilités concrètes, en tout cas pas beaucoup de reconnaissance parce qu'on est considéré entre les adultes et les enfants. On est vraiment dans un poste où, on n'a pas de formation pour travailler dans l'éducation nationale. C'est vraiment considéré comme un petit boulot. C'est quoi, en plus c'est de ma faute, c'est moi qui t'ai donné la casquette, je le sais. Bah ouais, c'est ta faute. Mais non, mais si tu veux je leur dis, moi je m'en fous, on va voir la proviseure tous les deux. Le film l'aborde légèrement, mais en tout cas parler de l'autorité, des rapports de hiérarchie avec les enfants justement, et dans quelle mesure c'est bien ou pas d'intégrer ça dans l'éducation. C'était un peu faire un petit panorama d'un collège un peu normal. Je sais pas si ça marchera, mais en tout cas j'avais envie de montrer un collège. Et puis chaque soir, focus sur un film soutenu par la région Île-de-France, présenté à Cannes. Sibylle est réalisé par Justine Triet. Il fait partie des 21 films en compétition officielle. Sibylle est une romancière reconvertie en psychanalyste et alors que son envie d'écrire revient, une jeune comédienne la supplie de la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de l'acteur principal qui est en couple avec la réalisatrice du film. Et puis il va fêter cette année ses 50 ans. Le club de modélisme de Maurepas organisait ce week-end un tournoi sur son terrain extérieur. Le reportage de Marilène Pichino. Elles font 35 cm et tournent avec des moteurs 2 chevaux. Ces petites voitures radiocommandées sont très équipées. Elles concourent à une compétition régionale. C'est une course, 80 pilotes et ça va se dérouler sur la journée. Ça a commencé ce matin à 8h jusqu'à 18h ce soir. Ce matin, c'est les qualifications. Et dans l'après-midi, on va faire les remontées jusqu'à la finale qui aura lieu vers 17h30, 18h. C'est parti. Le club de modélisme de Maurepas va fêter cette année ses 50 ans. 130 adhérents le composent sur 3 catégories différentes, la voiture électrique, le slot race et la voiture thermique. Cette dernière fait l'objet de notre compétition du jour pour laquelle les pilotes viennent de toute la France. Le club est super sympa, et puis retrouver également l'ambiance avec tous les potes avec lesquels on roule en général au club. Sur le stand de préparation entre 2 courses, les pilotes, aussi mécaniciens, bichonnent leur bolide. Je suis en train de changer ma batterie parce que là je roule pour 20 minutes et donc j'ai besoin de changer ma batterie. Une passion qui se transmet ici de père en fils, les plus petits entrent en piste au milieu des grands. Parce que j'aime bien les voitures et quand j'ai vu mon papa faire, ça m'a donné envie de faire. Le jeune Mathis prometteur a remporté la compétition dans sa catégorie. Prochain rendez-vous pour le club ce samedi 25 mai pour une course vintage en intérieur.
La fin du 7-8 journal. Dans un instant, vous retrouvez Mélanie Poquet pour son émission Le 7-8 Culture. Belle soirée avec TV78.